Alors, bon, j'ai arrêté le compteur un peu plus tôt, histoire de pas avoir... Mais moi ça fait chier en fait. Mais normalement tout est bon, est-ce que je peux... Non, pas vraiment. Attendez, tenter de bouger un peu le set. Ouais, alors, attendez, on enlève le micro. Hop là. Alors, désolé pour le bruit du micro. Ok, on est bon. Bon, attends, on va voir le coup. T'inquiète, Az. Est-ce que tu connais le jeu déjà? On va commencer par ça. Oh putain, j'ai arrêté en pleine rigueur. Ah, pourtant il était... Il avait reçu pas mal de prix ce jeu. Mais c'est vrai que t'es pas le premier à me dire que tu connais pas. C'est un roguelike. Enfin, c'est comme ça qu'il est sur Twitch, il est défini, donc ça doit être un... Juste un Minecraft quoi. Après, c'est déjà... Après, vu le temps que t'y passes, c'est déjà bien, bien énergivore Minecraft. On va tenter ça. Donc ouais, c'est un roguelike, donc t'as une vie, et le but c'est d'aller au bout du niveau. Si tu meurs, tu recommences au début. Les armes sont aléatoires. Ah, putain. Et en vrai, ce jeu est vraiment cool. Je sais pas si t'as entendu parler de Hades peut-être. Hades qui est sorti l'année dernière, qui avait fait beaucoup parler de lui parce qu'il était... Ouais, bah c'est dans le même style qu'Hades. En vrai, moi j'adore les deux jeux, donc je considère que c'est un peu les mêmes, même s'il y en a beaucoup qui me diraient non, c'est différent, l'histoire c'est pas la même. Merci. Mais je crois que j'ai un prof qui stream là-dessus. Un prof. D'accord, on n'a pas les mêmes profs. Putain, si nos profs streamaient. Bon, on serait sympa en live juste pour pouvoir avoir des infos sur les DS. Putain, stylé les profs qui streament, ça fait... Bon, c'est plus jeune au moins. Puis ouais, comme dans tous les jeux du genre, t'as le système de la parade parfaite. Même si t'as la même chose dans Assassin's Creed, tu me diras. Et oui, du coup, le but c'est d'atteindre le boss de fin. Une fois que t'as atteint le boss de fin, tu gagnes une cellule de boss. Et le jeu devient 1000 fois plus dur qu'avant. Et le but c'est d'avoir... Quand tu t'as fini le jeu, c'est quand t'as fini le boss de fin avec 5 cellules de boss. Donc niveau de difficulté 5. Et là, il faudrait que je regarde sur Steam combien de personnes ont eu le succès. Et je pense que tu les bats tous aisément, non, vraiment pas. En fait, je t'explique, l'année dernière, pendant le premier confinement, on a commencé avec des potes, on était trois, à jouer beaucoup à Dead Cells. Genre vraiment, genre on tryhardait nos grands morts. Et genre les cours, ouais, on n'écoutait plus beaucoup. Et il y en a un seul qui a réussi à battre le boss avec une cellule de boss. Sinon, les autres, on est tous restés à deux cellules, à une seule cellule sans battre le boss. Et déjà, c'est sur super dur. On a déjà atteint le boss de fin, mais on se fait casser la gueule. C'est d'une difficulté, c'est impressionnant. Alors, j'ai recommencé le jeu, donc j'ai perdu tout ce que j'avais fait de l'époque. Donc pour l'instant, j'en suis à une cellule de boss. Là, je suis en difficulté 1 et sans avoir battu le boss pour l'instant. Mais petite différence par rapport à l'année dernière quand je jouais. Maintenant, j'ai une manette. Dead Cells, c'est un jeu qui a été vraiment pensé pour être joué à la manette. Et maintenant, j'ai une manette et donc je me dis que ça va peut-être changer des choses. C'est une des raisons de rigueur pour laquelle j'ai acheté une manette, c'était pour pouvoir voir si j'avais une différence. Putain. Voir s'il y avait une différence et s'il n'y en avait pas, c'est juste que j'étais mauvais.
faut que j'en achète une. Après, ça dépend à quel jeu tu joues en soi. Moi, c'est vrai qu'avant, je jouais surtout à Minecraft. Minecraft à la manette, c'est de la merde. En soi, ça sert pas tant que ça. Oui, en fait, tous les jeux qui sont pas des jeux qui sont pas des jeux de tir, parce que les jeux de tir à la manette, bah respectez-vous quoi, jouez au clavier. Après, tout ce qui est jeux de bagnole, c'est tellement mieux en fait. Genre juste les jeux de bagnole à la manette, c'est si mieux. Enfin, t'es sur de l'analogique quoi, donc ça marche 1000 fois mieux. Après, si tu veux la vraie strat, c'est moi ce que j'ai fait, c'est que là j'ai une manette de Switch et Switch Pro, parce que je me suis dit qu'un jour j'achèterais la console. J'ai beaucoup de jeux qui m'intéressent dessus, donc un jour j'achèterai la console. Le vrai truc, c'est que je l'ai acheté en Chine. De base, ça vaut 60 balles en sans fil. J'étais en mode bon, pas forcément l'envie de claquer 60 balles. Du coup, je me suis renseigné. Et il se trouve que l'acheter 23 € en Chine, même si c'est pour attendre un mois, et ben j'en ai rien à foutre. Donc j'ai acheté 23 €, j'ai attendu un mois, la boîte est arrivée écrite en chinois, mais je l'ai eu pour 23 €. C'est full rentable, je suis en train de me faire casser la gueule. J'adore ce jeu. J'ai envie de crever. Bon après, de base, j'avais lancé cette run juste avant pour aller récupérer des trucs. En soi, je comptais pas la terminer, mais je pensais pas que je me ferais casser la gueule aussi vite. En gros, là, là, c'est tous les trucs qu'il y a à débloquer dans le jeu. Donc, armes, boucliers et armes secondaires. Tout ça, c'est ici. Et tu peux voir qu'il y en a beaucoup. Et ici, tu peux changer le nombre de cellules que tu peux avoir de cellules de boss. Donc, de base, tu joues en 0 et en 1, donc c'est difficulté 1. Il y a vraiment pas mal de trucs. Et c'est ça, en fait, l'avantage du jeu, c'est qu'il y a des tonnes d'armes, il y a des tonnes de trucs. Et vraiment, tu peux faire beaucoup de games sans avoir les mêmes armes à chaque fois parce que c'est souvent différent. En plus, le lore évolue au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, donc c'est vraiment cool, t'apprends de nouveaux trucs. Donc, même si le lore, c'est un truc que je peux reprocher au jeu, le lore est assez compliqué à comprendre. En vrai, des fois, c'est assez galère. Parce qu'en fait, le jeu n'est pas là pour t'aider. Genre, il te donne des trucs, mais débrouille-toi pour comprendre. Puis alors, il y a un second degré assez. Le, le personnage est très cynique. Parce que, en fait, le fait que le personnage revive, c'est parce que c'est un tas de cellules. Quand il meurt, il ressort des égouts et il refait sa vie. Enfin, il refait le même parcours. Euh, et, euh, et alors, vraiment, des fois, il y a des trucs. c'est. Oh, t'as des mecs qui sont. Bon, après, l'avantage, c'est que c'est pas hyper réaliste, donc c'est pas hyper choquant, mais. Alors des fois t'as des moments où les mecs ils sont accrochés à des piliers, ils sont pendus à des piliers, t'as des vannes, bon. Voilà, on n'en dira pas plus, mais c'est tout comme. Ouais, je pense que. Et du coup plus t'avances dans le jeu, genre là par exemple, là le sol il est destructible, de base tu peux pas, mais c'est une rune que tu débloques et du coup tu débloques de nouveaux niveaux au fur et à mesure que t'avances dans le jeu. Voilà. En plus si les mobs sont en dessous, ils prennent des dégâts, genre c'est vraiment bien. En vrai il y a beaucoup de fonctionnalités qui ont été pensées. Genre juste pas en mode il se passe quelque chose et c'est bien, ça a été pensé pour. Genre un truc très con, j'ai découvert tout à l'heure, encore un truc, c'est si tu tombes sur la tête d'un ennemi, tu prends des dégâts. C'est un truc très con, mais genre fallait que les mecs y pensent. Et l'idée est pas conne. Il y a beaucoup de trucs comme ça qui sont bien pensés. Une bonne mécanique de jeu. Ouais, le jeu est très fluide et il a été pensé pour le speedrun. Hein. Le jeu est pensé pour le speedrun et ça m'étonnerait même pas que ce soit des speedrunners de base qui l'aient créé. Et en plus, comment dire, il y a des moyens d'enlever par exemple les chronomètres, de faire en sorte qu'ils soient actifs pendant les cinématiques ou de désactiver les cinématiques. Il y a moyen d'afficher le chronomètre en millisecondes, tu vois, genre pour dire à quel point bon ça a été pensé pour quoi. Oh putain. Tac, tac. Ah putain. Non, la panique. Oula, rempart. C'est lequel celui-là? Ah oui, je crois que c'est celui que quand tu fais une parade parfaite, il te donne
Ouais, parce qu'il y a le même système que dans pas mal de jeux, c'est t'as des plans, mais quand tu débloques les plans, ensuite faut que t'ailles jusqu'à la fin. En fait, là, faut que je change de niveau. Quand je peux changer de niveau, le plan il est considéré comme acquis. Et ensuite, quand je bute des mobs, je débloque des cellules de boss. C'est le truc qui est en bleu, qui est en bas à droite. Des cellules, c'est pas des cellules de boss, c'est juste des cellules normales. Et, euh, et je vais prendre Stark puisqu'il est bien meilleur. Et, euh, avec avec un certain nombre de cellules, tu peux débloquer les plans des armes. Donc pareil, le nombre d'armes il évolue avec le temps. Et puis tu sais, les armes, c'est. Alors, là on n'est pas dans le level de la connerie, ça va, on est juste sur un arc qui tire 3 flèches. Genre ça c'est normal dans le jeu. Il y a vraiment des trucs à la con, genre une arbalète explosive qui tire du C4 ou des trucs comme ça quoi, c'est vraiment. C'est n'importe quoi en vrai. C'est bien marrant. Bah, tout à l'heure il y avait le katana, le truc il te TP derrière les autres mobs. Ah bah tiens, l'arbalète explosive. Bah tiens, j'ai pas. Euh, ah bah là, celui c'est des exercices. Le truc c'est un lance-roquette. Mais je vais pas la prendre. Parce que j'ai beaucoup trop pris. Parce que bon, c'est marrant 30 secondes, mais bon, au bout d'un moment, déjà c'est compliqué à jouer. Parce que s'il y a un temps de. Il y a un temps de charge qui est assez long. Et puis au bout d'un moment, quand tu fais plus de dégâts, t'as juste un truc qui tire très lentement et qui fait pas très mal. Donc c'est pas c'est pas très très efficace. Mais il y a le vrai fusil à pompe du jeu, c'est l'arbalète normale où en gros tu tires, ça lock l'ennemi, ça le rapproche de toi et ça tire genre 4-5 flèches. Et genre ça fait si mal. Genre en vrai tu finis les boss très très rapidement avec cette arbalète. Parce que c'est un vrai fusil à pompe le truc. Alors du coup, il y a plusieurs sorties qui sont possibles. Il y a. Bah, attends, putain, je peux aller voir le marchand. En gros, dans chaque niveau, tu as plusieurs sorties disponibles en général et tu peux choisir quel niveau tu vas, ce qui permet que ce soit pas tout le temps répétitif. Aussi, t'as les marchands. Alors lui, ils vendent des armes secondaires. Je prends une grenade puissante. J'aurais pu acheter une, je pense, ouais. Tac, tac. T'as de l'ATP à travers le niveau. Et en gros, les sorties, c'est là par exemple, il y a des égouts toxiques à droite. Il y a la promenade des condamnés. Et en bas, ici, là, à droite, ça va être la serre. Et je vais sortir par les égouts. J'y vais pas souvent. Et c'est ça le souci, c'est que du coup. Oh là là, mais quel prince, mais il follow, mais quel prince. Du coup, ça me fait 5 follow, je crois. Et on est à 3 spectateurs, truc de fou qui n'est encore jamais arrivé. Et Willy, oh là là, mais incroyable, mais nous avons toute la communauté BT. Absorbe plus de dégâts, génère un champ de force si parade au corps à corps réussi. Ça, c'est pas mal en vrai. Willy, il a déjà follow si je me trompe pas. Ouais, je l'ai sous les yeux. Attends. Oui, il a déjà follow. Quel, euh, quel homme. Oui, il était passé la dernière fois. Alors. Et du coup, ouais, les cellules de boss, on peut les dépenser ici. Et là, c'est toutes les armes que j'ai encore à débloquer. Et tu vois, il y en a beaucoup. Là, ça, c'est. Il y a des trucs vraiment la con. Genre, ça, c'est un aigle. C'est comment ça s'appelle? C'est pas un aigle, c'est. Putain, comment ça s'appelle? Une chouette. Un hibou. Genre, qui vole avec toi. Et genre, il attaque les ennemis. Genre, c'est n'importe quoi. Mais c'est trop bien. Et puis, alors, ça, c'est l'épée. Elle fait genre. 2-3 armes. Ça, c'est une épée, ça, c'est vraiment le truc à la con. Si tu prends un dégât, tu meurs. Par contre, ça met des grosses patates. Mais en vrai, c'est trop con ce truc. Genre, pour finir un boss, en vrai, ça se fait. Mais genre, t'arrives, tu mets 2-3 tatanes, mais si tu te fais tuer, si tu te fais toucher, t'es mort. Donc, le boomerang, c'est plutôt fun si t'arrives bien à le caser. Ça, c'est tous les boucliers. Ça, c'est des amélios. Ouais, parce qu'en plus, tu peux prendre des amélios. Tu peux prendre 3 amélios comme ça par, euh, par partie. Et en plus, t'as des tenues. Et toutes ces tenues là, il reste encore à débloquer. Je sais pas s'il y en a certaines qui font des effets. Pour l'instant, de ce que j'en vois, c'est juste esthétique. Mais j'espère qu'il y en a qui font des effets. Parce que je me dis 150 juste pour le jardinier. Bon, ça me fait un peu chier. 150 selles, c'est immense. Alors j'espère qu'il y en a qui ont des effets et pas juste c'est du cosmétique parce que ça me ferait un peu chier de claquer tout ça. Mais j'y achèterai à la fin. Donc ensuite, il y a lui qui te permet d'améliorer tes armes, mais ça coûte ultra cher et en vrai, mieux vaut attendre d'être plus avancé
Ah putain, j'ai... Attends, j'ai foiré. X. Mais vaut attendre d'avoir des armes de meilleur rang. Là, c'est le bouclier glaçant de valeur 1. L'arc, il est valeur 2. Sachant que vers les fins de niveau, tu peux avoir des armes valeur 7, 8. Et sachant que ça tape vraiment plus fort, on part sur des armes. Là, mon arme actuellement, elle fait quoi? Elle fait 274 de DPS et pas de coup critique. À la fin, je pense qu'on peut taper des armes qui font 4000 de DPS et 8-9000 de coup critique. C'est n'importe quoi. C'est un truc, ça n'a aucun sens. Donc mieux vaut attendre avant de les améliorer, surtout que ça coûte un peu de pognon. Bah non, parce que du coup, la vie des mobs augmente avec. Et, euh, et c'est la merde. Et là, du coup, tu peux prendre des améliorations, il y en a pas mal. Sachant qu'en plus, t'as dû le voir tout à l'heure, mais en gros, on débloque des parchemins. Normalement, vous voyez pas la souris, mais normalement, on débloque des parchemins. En bas à gauche, où il y a écrit 1, 2, 3. En gros, t'as les parchemins d'attaque, où tu vas devoir développer des trucs qui te permettent de, en gros, foncer dans le tas comme un bourrin. T'as les parchemins tactiques, du coup, qui te permettent d'avoir des trucs où tu vas beaucoup jouer avec les armes secondaires, parce que c'est un truc que j'oublie souvent de faire, mais ça te permet de jouer avec toutes les armes secondaires. Et enfin, t'as tout ce qui est survie, et ça, c'est tout ce qui va te permettre de régène. Et en général, le premier truc que je prends, c'est la nécromancie, parce que ouais, tu peux régène. Bon, c'est pas beaucoup, 0,34%, mais du coup, plus tu prends des parchemins, plus ça augmente. Et sachant que c'est à chaque fois que tu tues un ennemi, tu régènes genre 1%, bon, en vrai, c'est fumé. Oui, oui, c'est hyper complet. C'est euh, c'est vraiment bien fait comme jeu. Et encore, sachant que le jeu est pas si récent que ça, je sais plus de quand il date, il doit dater de 2016, et il est encore mis à jour récemment. Bon, moi, j'arrive pas à télécharger les mises à jour parce que c'est pété, mais Dead Cells, il est sorti en 2017, donc le jeu a 4 ans, et il a encore des mises à jour de contenu, gratuites, pas des DLC 100 000 balles, comme chez EA. Donc, faut absolument que je change d'arme parce que c'est vraiment de la merde, hein. C'est nul. Oh, putain, mais... Ah, 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 ah. Les reproches aussi. Non, 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 là j'ai vraiment une arme qui va commencer à être limite sur les niveaux. Hop. Là, genre c'est tout con, mais t'invoques des ennemis qui... J'ai déjà plus de vie. Après, faudrait peut-être que j'arrête de foncer dans le tas, ce serait intelligent aussi. Ah, mais 4 viewers, mais putain, mais mes stats Twitch vont exploser. Jamais eu autant de monde. Hop là. La nuit, c'est vraiment pratique parce que c'est les petits mobs à la con, ça va les taper. Bientôt le partenariat. Et putain, je sais même pas combien il faut. Si, je crois qu'il faut un certain nombre d'heures streamées, je sais plus. Déjà, j'ai découvert le fait que pour sub, fallait un certain nombre de follow. Non, je le tente pas. Hop, là, tu dégages. Ah, hop, 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 hop. Les égouts, c'est vraiment un labyrinthe. Merde, c'est pas celui-là. C'est vraiment un labyrinthe. Hein. Je vais par où là? Oui, par ici. Tac, tac. Oui, parce que du coup, les cartes changent à chaque régène de jeu, mais bon, ça, ouais. C'était limite prévisible finalement. Oh putain! Ah, putain, les mobs élites avec les tourelles à l'aide! Alors attends, on va réfléchir calmement. Là, ouais. Hop, hop. Ok, bon, j'avoue, j'ai foncé dedans. Ok. J'ai déjà plus de vie. Je me fais casser la gueule. Le poison n'a aucun effet sur vous. Je prends. C'est. Parce que du coup, tout ce qui est vert, c'est du poison et je prends plus de dégâts. Tout à l'heure, j'avais un truc encore mieux. Le poison vous régène. Je suis en mode, ah, pourquoi pas? Ah ouais, le poison qui régène, bien pratique. Mais malheureusement, j'étais déjà plus dans les égouts. Vite fait péter, ouais, bah oui. Après, en fait, je l'ai vu, je me suis dit c'est incroyable, mais j'étais déjà tellement lancé dans le jeu, il y avait plus de, enfin, dans la partie, il y avait plus de mobs qui te mettaient en poison ou presque plus, et il y avait plus tant de, enfin, j'avais déjà passé les égouts, donc c'était pas si pratique que ça. En plus, vu que c'était la première fois que je le voyais, à mon avis, c'est hyper rare. Donc, donc bon.
attends, je vais juste regarder un truc. Tac, tac. La souris. Merde. Ok. Oh, la grenade puissante, ça fait un DPS monstrueux. Raté. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave. Ouais, c'est vrai que j'avais dit que j'enverrais à Willy mon setup du schlag, mais j'ai oublié, mais je vous l'enverrai un moment. Mon setup pour stream, c'est scandaleux à quel point c'est... Et encore, c'est pas le même que la dernière fois, mais j'ai... je pense que s'il y avait un concours du pire setup, je pourrais participer parce que c'est... En fait, je joue sur ma télé, mais c'est un PC portable, du coup c'est un peu la galère. Oh, trop bien! Je prends x1000. Épée large qui fait du DPS à partir du deuxième et du troisième coup. Alors un peu lente, mais au moins elle subira les améliorations de parchemin que je prends. L'arc était violet et je faisais que des améliorations de parchemin vert. Du coup, pas si utile que ça. On va pouvoir se permettre de foncer un peu plus là. Ouais, voilà, c'est du one shot. Je prends. La nuit c'est bien sympa, mais pareil, c'est du violet et donc ça s'améliore pas avec le temps. Mais les mobs, eux, s'améliorent. Il y a un truc là, non? Non. Tac, tac, hop, hop, hop. Ah, le marchand. Alors, qu'est-ce que... Est-ce que je garde les fossiles? Ouais, je vais garder en vrai. À part si t'as une grenade plus puissante. Non. Non. Ah, 4600 pour une 5. J'ai une 3, ça va gagner de 100. Non, j'ai pas beaucoup de thunes, je vais garder. Hop là. Le bouclier de gel que je trouve est le meilleur bouclier du monde, qui permet tout simplement de tempo en fait. Hein. Ah, ça c'est con ça. Paf, ça pareil, ça se débloque avec une rune, et ça permet d'avoir accès à plus de stuff. Ah putain. Bon, le troisième coup est assez lent, mais j'aurais dû le voir venir. Alors, voici l'arme du boss de fin, qui, bon, possède une taille immense. Ça fait combien de dégâts? On est à 861. Je pense que je vais la garder. Hein. Ouais. Ouais. Ça, c'est une arme légendaire. Elle est jaune, donc ça veut dire qu'en fait, même si de base c'est une arme qui est rouge, en fait, elle est incolore et du coup, elle s'adapte au nombre de parchemins que t'as. Donc, vu que j'ai que des parchemins verts pratiquement, et bah du coup, elle devient verte par défaut. Et c'est vite fait pété. Néanmoins, c'est l'arme, je pense, la plus lente du jeu. Donc bon, faut pas... Les attaques par derrière sont privilégiées. Parce que là... Non! Putain. Elle fait... en plus, son utilisation des coups critiques est pas ouf. En gros, tu fais des coups critiques que si... Tu touches deux ennemis en même temps. Alors ok, t'as une allonge spéciale, on dira. Mais bon, quand même. Non. Ah, l'ancien réseau des coups. D'accord. Est-ce que j'ai un TP dans le coin juste ici? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à visiter? Je vais être le seul mec qui joue à ce jeu en mode non spin. Je prends. Arbalète lourde, je prends 1000 fois. Le fusil à pompe du jeu. C'est incroyable. Tu dégages. Tu dégages. Hop là. Dire ça vite. Bah en vrai, moi je sais que mes potes me disaient, genre, alors eux, bah, ils sont pas mal adeptes du speedrun, donc eux, ils jouent ça vite. Moi je sais que même un pote qui disait, ouais, moi mes games elles sont longues, quand je lui ai dit que mes games en moyenne faisaient 1h30,
Ah, c'était je devienne fou, hein. Ah voilà, je me suis fait casser, putain. Je crois que je vais enlever un niveau de difficulté, hein. Putain. Ouais, tu ressors sous l'état de cellule, tu prends le corps d'un mec qui s'est fait décapiter, et tu repars. Paf. Et tu récupères 2000 de thunes. Je pense que je vais enlever un niveau de difficulté parce que je suis pas chaud pour bien jouer la soir, pour faire des grosses games. Donc quelque chose à changer. Tu m'étonnes, Billy. Alors, de la merde, de la merde et de la merde. Attends, ça je crois que c'est vraiment nul. 15 secondes, propage. Ah mais c'est pas ouf. On va prendre ça et ça, hein. Putain. Le bouclier il est pratique en vrai. Merde. Alors j'ai pas utilisé le bouclier. Vas-y viens. En gros à chaque fois que tu touches un gars, enfin à chaque fois que tu pars l'attaque d'un gars, ça génère de la thune. C'est un bouclier de riche. L'épée par contre c'est bien de la merde. Enfin, en fait ça peut être bien. En gros l'idée c'est que le mec il subit saignement. Et du coup bah... Genre là ouais, il prend du DPS mais frérot tu es cringe. Ouais j'ai enlevé un niveau de difficulté au moins. Bon il est mort. Allez une en bien. Oh, c'est bien de la merde ça putain. Pardon ça doit être bien mais j'ai jamais compris comment ça se jouait donc... Hop là. Là. En fait, c'est l'arme du speedrun parce que t'as pas besoin de te débarrasser des ennemis, t'as quand même l'or et l'XP et les mecs prennent des dégâts tout seuls donc. Par contre, celui à qui j'ai foutu le saignement, elle a pas l'air de vouloir crever, celui que j'ai. Avant de me TP là. Ah, de la thune. Est-ce que les saignements sont. Non, ils sont pas reset au. Est-ce qu'ils s'enlèvent alors? Non, j'ai pas l'impression non plus. D'huile. Ah si, ils s'enlèvent au bout d'un moment. Eh ben, super, en plus tu peux pas les. Putain, rien par là. Donc, tu peux pas te barrer trop loin si tu n'as pas fait assez de dégâts, sinon ils mourront pas tout seuls. Super. Alors du coup à combien de coups? 4. Qui va mourir à 4 lui? Il va pas mourir je crois. Si c'est bon. Tac tac, l'archer. Ah putain. Ouais, en plus si tu te fais pas toucher par 30 mobs dans le premier niveau, et ensuite dans les autres niveaux c'est 60, t'as des armes en plus. Autant dire qu'on en est très loin. En fait, t'as du bonus si tu te fais pas toucher. Et t'as du bonus si tu speedrun. Genre si tu finis le niveau, si tu par exemple le premier niveau, si tu le finis en moins de 2 minutes. Pareil, t'as du bonus aussi. Autant dire que je ne l'ai jamais. Je crois que honnêtement, je crois que je l'ai jamais eu depuis le début que je joue au jeu. Je n'ai jamais eu ce bonus de temps parce que je mets trop de temps à chaque fois. Ah, moi je suis le touriste. Hein. En même temps, si je fais ça, comme si je suis techniquement mieux armé pour la fin, genre j'ai plus d'armes, plus de parchemins, je suis censé mieux m'en sortir. Non. Ah ouais, il y a un truc fun aussi. Ces portes là, normalement t'es censé payer 1300. Mais il te dit vas-y paye ou sinon tu te barres. Le truc c'est que si tu tabasses la porte, je vais pas le faire, si tu tabasses la porte, ok t'as le truc sans payer. Par contre si tu te fais toucher par un mob dans les 10 prochains mobs qui arrivent, tu meurs. Ouais, attends, vas-y on va tenter. On est au premier niveau. En gros tu peux tabasser la porte. Voilà. Un seul coup dessus et vous êtes mort. Faut que je tue 10 mecs sinon je vais me faire buter. Hop. Mais j'ai gagné 1300, t'imagines? C'est le pire investissement du siècle. Hein. Donc là, si je me fais toucher, je suis mort. Et il y a le 10 au-dessus, en mode attention.
En plus, j'ai la pire arme du jeu. Putain, j'aurais dû faire ça tout à l'heure avec l'arbalète, je suis trop con. Arme rouge, donc je n'améliore pas en plus depuis tout à l'heure, donc ça tape de moins en moins fort techniquement. Que du positif, hein. Ah, ça marche aussi pour les pièges, hein. Si je me fais toucher par un piège, je suis mort. Autant dire que les pics font déjà mal de base. Là, je t'explique même pas. Ah, il y a des mobs là-bas, ok. Ah, il y en a un juste derrière la porte là. Ok. Donc là, je vais tous les finir. 8. Et voilà. Putain. Je suis trop con, j'aurais dû balancer tes crues. Je suis fatigué aujourd'hui, hein. Voilà pourquoi je prendrais jamais l'arme qui te tue en un coup si tu prends un dégât, parce que... Je crois que je t'ai déjà allé assez loin avec cette arme. En fait, c'est l'arme du démon ce truc, parce que quand tu la vois, tu te dis putain, je vais faire tant de dégâts si je la prends. Le problème, si tu la prends, tu prends un coup, t'es mort. Et alors, c'était juste avant le boss de fin, tu te dis ouais, mais si je la prends, je vais fumer tout le monde. Ouais, mais par contre, ça fait boss de fin en O8 quoi. Donc bon. Bon, attends, j'essaie de jouer un peu sérieux. Le marteau, il fait du DPS seulement quand les ennemis sont évanouis. Donc c'est-à-dire genre comme lui, là c'est coup critique. Lui, non, il était pas étourdi. Lui, il est étourdi. Lui. Ouais, le marteau, c'est assez drôle, surtout qu'en fait, si t'arrives à le combiner avec. T'as un bouclier qui assomme. Du coup, bah, si t'arrives à le combiner avec les deux, bah, t'es le boss, parce que du coup, t'as une arme qui fait du DPS quand t'assommes. Donc t'attends que le mec te charge. Putain. T'attends que le mec te charge et tu l'assommes. Ensuite, tu lui mets coup critique sur coup critique. Et en plus, il assomme plus longtemps le bouclier. Donc vraiment, on part sur un truc. Un combo bien fumé. Il y a des combos comme ça qui sont pas mal dans le jeu. Hop là, coup critique. 130. Ouais, super. Coup critique à 130. Bon, allez, on va essayer d'aller un peu loin. Tac, tac. Champignologue. C'est le mec qui s'occupe de la serre et qu'on affronte un moment. Un boss qui se fait assez bien. Qui est plutôt sympa. C'est lui qui loot les. Bah, j'ai pas eu le temps de le montrer tout à l'heure. Ça, ce que j'ai à tout à droite, c'est une tourelle. Tu la poses, t'attends que le mec passe, ça tire dans les jambes. Ouais, c'est plutôt marrant à jouer. Enfin, vraiment, et le pire, c'est que peut-être tu peux genre la poser, te barrer, y a pas de souci, hein. Tu la poses, tu te barres, et, et ça tire tout seul. Bon, en vrai, faut rester un peu à côté, mais ouais, attends, je vais essayer de trouver. Attends, je suis où là? Non, je reviens sur là où j'étais. Ouais, il fallait que j'aille à droite, c'est ça, à gauche. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour tester ça? Eh oui, bonjour. Merde. Alors, attends, comme ça. Ah bah. Ah oui, en plus, ça applique Selenium. Oh, putain. Oui, par contre, du coup, le mec en bouclier, il est protégé. Ouais, logique, il est en protégé en bouclier. Putain, j'étais pas concentré. Voilà. Ah oui, par contre, ça a une durée de vie, hein, mais bon. Ouais, du coup, si tu te barres trop loin, il a plus d'électricité. En gros, faut que tu restes à côté. Hop là. Tac. Alors, fun fact, à tout moment, le daronnage peut arriver, hein, puisque il y a des gens chez moi. Si ça arrive, ça fera des beaux best-of, des belles compilations Twitch. Mais j'espère pas quand même. D'ailleurs, je me suis dit que ce serait bien que je fasse un panneau silence ça stream sur la porte. N'hésite pas à clipper si ça arrive, hein, et à l'envoyer sur BTE. Ils seront tous contents de bien se foutre de ma gueule. Normalement, je suis assez réactif pour pouvoir couper le micro avant que ça arrive, mais il y a déjà eu des streams où je sais qu'il y a des gens qui rentrent et t'as un Arthur. Ah, j'achète. C'est un 1, tu te fous de ma... J'ai envie de péter un câble.
Putain, il m'a vendu la même chose que j'ai envie de péter les plombs. Enfin, il me fait péter la porte. Oh putain, il fait chier. Hop là. Ouh, ça passe près ça. Alors ça c'est le pire arc du jeu. Enfin non mais en gros tu fais, en gros tu vises. Et en gros il faut que si tu fais du coup critique uniquement si tu lâches quand c'est jaune. Là c'est pas bon, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, mais faut. Alors là ça va, il y a personne en face. Mais alors quand il y a un boss, tu m'étonnes le truc s'appelle nerf d'acier. Faut, je pense qu'il faut être très accroché pour pouvoir utiliser ça parce que autant là il y a personne, ça va. Déjà contre des petits mobs faut pas s'inquiéter. Et puis alors je pense qu'il y a rien de pire que c'est quand c'est pas toi qui gères ton rythme. L'arc des terres, ouais faut être vraiment déter pour utiliser ce truc. Ah putain, hop là ça dégage. Putain. Ah oui alors ça j'aime pas, ce que je viens d'arriver voir. C'est en fait c'est un. Si t'as genre t'es dans la merde au milieu d'un tas de mobs, paf, t'as un bouclier et une parade dans toutes les directions pour infliger 42 dégâts. Ouais, et en gros, si tu fais une seule parade parfaite, ça te met pas de temps de recharge. C'est bien dans l'idée, en pratique, faut pas trop. Enfin, faut avoir fait, faut avoir le réflexe de s'en servir, c'est comme tout, et ça, en ça, jamais j'aurais le réflexe. Donc, pareil, genre de truc que j'utilise pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Une grenade de feu. Ça, par contre, c'est complètement pété. C'est rouge, donc du coup, ça sert. Je peux pas trop la garder, mais. Bah! Puis alors, niveau là, DPS, ça y va, hein, ça crame tout. On va prendre la promenade des condamnés. On va faire un chemin un peu classique, mais euh, c'est ce que j'ai de mieux, je pense. C'est ce que je connais le mieux en fait. C'est par là que tu commences et que tu passes. Voilà, donc là, si tu passes 2 minutes, tu peux ouvrir. Voilà. Et là, si tu fais 30 kills, pareil, sans subir de dégâts. Donc ça compte aussi les pièges. Autant dire que moi, les pièges. Ah, plus que 4. Ah, putain. Bon. Alors, qu'est-ce que. Non, on reforge pas ces merdes. Nécromancie à l'ancienne. Hop là. Ça, c'est un heal que tu as entre chaque niveau. Quand tu mets une cellule de boss, le heal il est présent que un coup sur deux. Je pense que quand t'es à 5 cellules de boss, limite quand tu passes, ça t'enlève de la vie. Ce truc trop déter. Genre, parce que du coup, ouais, t'as de la difficulté en plus, ça m'étonnerait même pas qu'il y ait ça. Attendez, tac, tac. Hop là. Encore rien ici. Alors oui, on découvre les épouvantails. Putain, mais ça va, ouais. Les épouvantails qui font du shield. C'est-à-dire que c'est les premiers à rusher, parce que sinon tu peux même pas espérer taper les autres. Hop. Putain. Voilà, dégage. Mais il y a des armes, c'est n'importe quoi. Genre, t'as une arme, genre, c'est juste des chaussures. Et en gros, ton but, c'est d'arriver vers un mob. Et bah! Et genre, tu le pousses. Et genre, imagine un. En vrai, c'est un KB5 ou 6 sur Minecraft. Genre, le truc. En gros, le but, c'est juste d'arriver au bord d'une plateforme et de les pousser dans le vide. Genre, c'est trop con. Mais je les ai pas encore ces chaussures parce que chaque fois que je les ai débloquées, je me suis fait buter 15 secondes après, donc j'ai pas eu le temps de les ramener jusqu'au marchand. Oh putain. Non mais vraiment genre genre t'arrives, bung, tu les dégages de la plateforme et au revoir. Là c'est la merde. Il y a du monde en espace clos. Paf, paf. Ah, de la bouffe. Je vais pas la prendre maintenant, je vais garder pour plus tard. Putain. Je peux trop foncer dans le tas, mais ça paye vraiment pas. Bung. Merde, presque. Alors, l'épouvantail.
Oh putain, mais please do, est-ce qu'il est pas... Ah, lui, il faut une grosse patate si jamais tu le prends. Et en plus, il se TP sur toi si jamais tu tentes de te barrer. Oh là là, Maxiolo qui sub. Quel homme. Wesh la team. Yo mec, comment ça va? C'est quoi ce jeu? Ah putain, mais personne connaît Dead Cells, mais c'est horrible, mais quelle communauté. Dead Cells, roguelike. Est-ce que tu connais Hades? Le jeu qui est sorti l'année dernière, si je me trompe pas. Jeu de manette égale poubelle. Alors, de base, j'y jouais PC. J'y jouais clavier. Euh, Néanmoins, je pense que maintenant, ça s'entend que les touches sont présentes. Hein. Et en vrai, Dead Cells a été pensé pour être joué à la manette de base, donc bon, je respecte simplement la volonté des devs. Oui, je... T'as abandonné les cours pour faire une carrière de streamer. Ah non, non, c'est juste... Écoute, en fait, je me suis dit, tu sais, j'ai un PC de merde, et je me suis dit, on va tester stream, 100% ça marche pas, parce que ça demande trop, quoi. Déjà, quand je joue, le truc il est à 10 000%. Mais bon, testons dans le doute. Bah frère, ça a marché. Alors, pour l'instant, ça marche sur Dead Cells, qui est un jeu au graphisme plutôt simple. Euh, je tenterai sur Hades. À mon avis, Hades, ça passe, si je réduis un peu la qualité visuelle. Minecraft, ça passera jamais. Ah, j'adorerais stream du PTE, hein. Je pense même que ça me remotiverait à venir build. Néanmoins, non. C'est jamais... jamais... Déjà, moi, jouer à Minecraft avec 60 FPS, c'est compliqué. Même avec Optifine, tout ce que tu veux, hein. Optifine FS, c'est compliqué. Autant en stream en plus, jamais ça passera. N'est pas donné en moins. Alors après, j'ai une solution. Que, en gros, je me suis dit, mais j'ai 2 PC chez moi. Est-ce que je pourrais pas stream avec 2 PC? Et du coup, j'ai commencé à me renseigner comment stream avec 2 PC. On parle de 2 PC portables, hein, vraiment 2 PC de merde pour faire de la bureautique. Mais je me suis dit, oh, égal, mais putain, mais que les bros aujourd'hui qui passent. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas tenter de stream avec 2 PC portables? Nul. Mais bon, c'est peut-être que ça se tente. Du coup, je me renseigne, je vois qu'il faut acheter une carte chez Elgato, 250 balles. Bon, globalement, ça me fait chier. Du coup, je regarde, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution? Parce qu'en fait, l'idée, c'est juste de faire passer du flux vidéo, techniquement. Il faudrait un câble HDMI pour relier 2 PC, sauf que ça n'existe pas. Et alors, faut que je me renseigne. Apparemment, il y a une solution qui va me coûter genre 10 balles. Câble Ethernet. Je n'ai aucune idée de comment ça marche. Mais si je peux stream avec 2 PC portables de merde et un câble Ethernet entre les deux, pour améliorer finalement mon setup de PC dégueulasse, de setup de stream dégueulasse, ah, moi je suis pour. Hein. Parce que stream avec 2 PC portables qui sont pas faits pour, reliés juste avec un vieux câble Ethernet, ah vraiment, mon rêve ultime. Hein. Oh là là, Megan qui follow, mais quel homme! Faut que je custom les. Est-ce que vous avez. Ah oui, si, vous avez. Vous avez l'icône du follow, moi. Ah, la meilleure arme du jeu, le bâton de fer. C'est une arme très technique à jouer. Du coup, j'adore. En gros, l'idée, c'est quand il y a, donc quand les ennemis t'attaquent, il y a un point d'exclamation au-dessus de leur tête, retirable pour plus de piment. Quand ils vont t'attaquer, en gros, si tu shield à ce moment-là, attends. Ah putain, super. Allez. Allez, quand il va m'attaquer, le point d'exclamation, j'attaque, je renvoie, et bon, bah là, ça marche pas parce qu'ils sont tous protégés. Mais dans l'idée, si tu times comme ça, tu peux te débarrasser des mobs assez simplement. Mais un bouclier, c'est chiant, ça prend de la place. Du coup, alors super, ça marche pas avec cela. T'as le bâton qui fait les deux. C'est-à-dire il t'attaque, bam bam. Et il fait du crit uniquement si tu pars l'attaque. Du coup, déjà faut être très réveillé pour l'utiliser. C'est ce que tu avais dit tout à l'heure, non? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Est-ce que t'avais tout l'heure? Je sais pas. Est-ce que je l'avais au début de ce stream? Peut-être. Je sais plus. J'ai déjà oublié. Mais c'est une de mes armes préférées, donc ça m'étonnerait pas que je l'avais tout à l'heure. Ah mais attends. Non, parce que j'ai pas annoncé. Parce que je l'avais cet après-midi quand j'ai stream, mais cet après-midi j'ai pas dit sur BTE que je streamais, donc. Mais En tout cas, ouais, c'est une des armes que je préfère.
Alors juste, quand t'as beaucoup de mobs, ça commence à être vite tricky. Hop là. Ouais, non, peut-être pas. Qu'est-ce que j'avais qui pouvait ressembler? Il y avait l'épée de merde, l'arbalète, il y a eu le marteau. Ouais, j'avais pas mal des armes. Euh... Alors, destruction. Alors ça, le problème, c'est que ça renvoie pas les projectiles. Donc, projectiles, c'est toujours au bouclier. Alors ça, c'est le pire truc du monde. Hop là. Ah, peut-être la grosse épée, la master épée du boss de fin. Même si ça me semble un peu... mon pire ennemi, les pièges. Ich, ich. Parce qu'on est quand même à 23 kills et il y a encore moyen de... Bon, pas sûr. Peut-être moyen de faire les 60, même si ça me semblerait compliqué de croiser ouais, une quarantaine de mobs avant la fin. La bombe givante avec le bouclier glace, comme ça. Ah ouais, non, donc on a déjà. Instinct d'explorateur, c'est qu'on a déjà fait 75% du niveau. Et en gros, ça me dévoile tout le reste de la carte alors que j'y suis pas allé. Donc du coup, il y aura jamais 40 mobs là-dedans, hein, très clairement. Ah, par contre, j'en ai oublié là-bas. Faut que je trouve un TP. Comment j'ai pu oublier un mob là-bas? Un passage secret, je pense. En théorie, il n'y a pas de backtracking dans le jeu, sauf si t'es pas doué comme moi. Après, attends, il est où? Là? Non, là. Ah oui, là. Là, là, là. Dégage. Et là. Ouais, c'est un peu d'Aura l'exploratrice des fois. Hein. T'as des trucs, tu te demandes comment y accéder. Oui, une autre fonctionnalité, je vous ai pas montré. Vu que t'as. Bah, je pense qu'Az y se souvient parce qu'il était là au tout début quand je suis mort, je sais plus pour les autres. Au début, quand t'es mort et que tu reviens, t'as genre un tas de cellules qui tombent et qui roulent. En fait, tu peux te servir de ça. En fait, tu peux aller explorer plus loin dans les petits espaces avec ta tête. Ouais, c'est. Et tu peux grimper au mur aussi. T'as le double saut, donc tu peux t'en servir juste à une distance limitée. Et si tu vas trop loin, allez, et bah ça revient. Et d'ailleurs, tu peux t'en servir pour attaquer aussi. Ouais, c'est un peu dégueu. C'est. Oh, les mecs, ils devaient avoir de ces idées. Je pense que c'était les mecs où ils disaient, les gars, j'ai une idée, on prend. Et je vous ai pas dit l'idée, c'est pas grave, on prend. Ça sera forcément une bonne idée. Ouais, à un moment, les mecs, quand tu vois tout ce qu'ils ont mis dans leur jeu, il fallait trouver de quoi augmenter les idées à rajouter dans le projet. Est-ce que j'ai trouvé au moins un mob pour montrer ça? Ah oui, bah tiens, genre là par exemple, réserve d'arc et flèche. Tu trouves du stuff, très bien. Qu'est-ce que t'as en face? Un mec qui a pris une flèche dans la tronche. C'est que des trucs comme ça. Pleine tête. Genre le mec se relève, et ben c'est nickel, joli tir, hein, putain. Oui, et puis d'ailleurs le mec dit une seule flèche pleine tête, il y en a des tonnes derrière. Hein. Les tireurs de prison étaient vraiment des bras cassés. Oui, parce qu'on est en prison en fait. On est en prison et en gros, à travers le lore, t'apprends bah, pourquoi, pourquoi c'est tout parti en couille, pourquoi il y a des mobs comme ça, enfin, des monstres un peu partout, et en gros, c'était une maladie, ça s'est pas super bien passé globalement. Là, normalement, il va se TP. Hop là. Bam. Hop. Parchemin. 50. Hop là, 30. Ouais, j'aurais fait les 30, mais pas plus. Hop là, ça tombe. Je vais essayer au moins d'aller faire au moins le premier boss qui est au prochain niveau. On va faire vraiment un parcours classique. Si on connaissent le jeu, c'est vraiment comment tu fais la première fois le jeu. C'est promenade des condamnés, toit de la prison. Toit de la prison, on peut tomber dans le vide, ce qui va être drôle. Bon. Tac. Voilà, et là par exemple, c'est plus, faut passer avant la barre des 8 minutes, autant dire qu'à 14, je suis largement au-dessus. Et là, c'est 60 mobs, donc 60, ça commence à être vraiment chaud. Après, il y a des... Ah, trop bien. Oui. C'est vraiment 2500. Peut te prendre des dégâts de chute. Oui, si tu tombes dans le vide, tu prends très cher d'ailleurs. Et ça m'arrive des fois parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent je dash rapidement vers le bas pour faire des dégâts au sol.
Alors c'est pratique quand t'as un mob en dessous. Par contre, quand t'as pas de plateforme, bon, bah tu tombes dans le vide comme une merde et tu te vois tomber très très rapidement vers l'infini. Et c'est chiant. On va reprendre. Ah, attends, j'ai besoin de lire la définition de l'arme en fait là. Parer les attaques au corps à corps. Donc normalement, ça veut dire que si je prends l'encaissement, si je pars une attaque, je gagne 2,4 HP pour 100. Donc, bon, on va le vérifier. Ça, j'avoue, je suis pas sûr du tout. Hop, le heal, et on y va. Ah, le bâtard, j'ai pas vu, mais il avait écrit Salut Arthur. Il m'a dox. Je me suis fait doxed. Ça renvoie pas les. Putain. Non, ça renvoie pas les projectiles. Alors, eux, ils tirent des. Ils te voient à distance et ils tirent à travers les murs. Mais bon, ils sont pas très solides. Les archers, ça va dans l'ensemble. Dans l'ensemble, c'était chaud. Ok, normalement il doit y en avoir à peu près ici. Voilà. Hop. Ça, c'est des mobs. Alors, faut faire gaffe parce qu'en gros, quand ils te voient, ils te projettent de la lave au sol. Et la roulade, tu l'esquives pas. Donc, il faut sauter. Oui, ou le buter assez rapidement. Archer. On renvoie. Voilà. Là. Il est ralenti. Nickel. On monte à l'étage. Là. Voilà, donc là, globalement. Putain, descend. Voilà, là c'est le vide à gauche. Hein, donc si je me prends un coup et que je suis trop au bord, on tombe et on meurt. Mais des fois, il y a des trucs planqués. Donc faut se laisser tomber, mais pas trop. Coller un peu la façade. Et espérer. Putain, rien par là. Et espérer atteindre la bonne zone. Alors ça, c'est les pires merdes du jeu. Ah putain, j'ai quand même plein de dégâts. Putain. Bestioles qui traversent les murs, qui viennent te chercher. Ok. Pour l'instant, ça va. Après, tu me diras, je joue en difficulté 1, donc je suis censé. Putain, ça m'apprendra à ouvrir ma gueule. Le coffre, grenade de feu. Non. Un truc aussi bien pensé, enfin ça peut sembler très con, mais si tu mets des ennemis en glace et que qui passent après sur une zone de feu, ça les dégèle. Et il y a certains combos qui font que si tu fais une roulade, ça fout en feu. Donc si t'es un débile comme moi, que tu mets un ennemi en feu et que dès que tu vas aller vers lui, tu fais une roulade, ça le dégèle et t'as l'air con. Et là aussi, truc très con par exemple, mais je trouve ça bien, si tu gèles l'eau, le mec est gelé dans l'eau, mais attends, est-ce qu'il va se dégeler? Il se dégèle, allez dégèle-toi Michel. Il est ralenti dans l'eau en fait, parce que l'eau est gelée. Truc très con, mais ça rajoute du gameplay. Et c'est bien fait. Et je suis dans la merde. Allez viens. Ok. Ça s'explose assez bien à travers le sol. Bonne soirée, et pas de soucis, bonne soirée à toi aussi. Et merci d'être passé. On va exploser la porte. Il est mort. Non, pas la bouffe. Je crois que les items, s'ils tombent, des fois ils respawnent en haut. Souvent ils respawnent pas en haut. Donc, un peu compliqué. Hop, les deux en même temps. Ah putain, d'ailleurs, j'ai pas regardé si ça me régène quand. Quand. Allez, tombe. Tombe.
Oui, pas mieux. Allez. Alors, j'ai jamais compris où est-ce qu'elle se met cette clé, mais je la prends à chaque fois par principe. Un jour, je trouverai où est-ce qu'elle va. Je vais prendre l'impact tellurique. L'impact tellurique, c'est plutôt marrant. Tu loot sur un mob qui te fait la même chose. Donc, t'es plutôt content de l'utiliser contre lui. Autant dire que quand il y a ça qui arrive, ça fait assez mal. Je vais le montrer après sur un autre, sur un mob si je trouve. Je vais juste regarder un truc. Hop, tac. Ok, d'accord. Hop, échappe. Tac, 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 tac. Impact tellurique. Michel, parfait. Ah bah, voilà. Tu sautes, en fait, tu sautes sol et tu fais remonter des morceaux du sol qui foutent du DPS. Plutôt efficace. Et en plus, si tu as de la chance, ça peut même les pousser de la plateforme, autant dire que là, c'est le vilain de tous les côtés. Donc, bah nickel. Non, attends, j'ai foiré. Putain, allez. Putain de. Pour le pare-chaud. Allez, tire-moi ta flèche, on la renvoie, ça le gèle et ça dégage. Alors oui, bien sûr, avec le bâton, on n'arrête pas la lave, hein. Le bouclier non plus, donc on gèle. Toujours geler le problème. Hop, hop, ça dégage. Ok. On peut la rater.